Je m'appelle Jacques Barbieri et je viens de traduire un roman de Valerio Evangelisti qui s'appelle Emmerich ressuscité. Le héros est un inquisiteur qui s'appelle Nicolas Emmerich, qui a réellement existé par ailleurs, donc au XIVe siècle, et qui a été créé par Valerio Evangelisti il y a environ 25 ans pour le premier épisode de la série qui s'appelait tout simplement Nicolas Emmerich, inquisiteur. Alors dans cet épisode, le pape confie une mission à Nicolas Emmerich, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, qui concerne un conseiller du roi d'Aragon, accusé d'hérésie. Mais là, l'accusation est quand même assez lourde et assez spéciale parce qu'il a été aperçu dans plusieurs endroits simultanément. Et à chaque fois qu'il quitte ces endroits, il y a des incendies un peu spontanés qui se déclarent, donc de façon très mystérieuse. Et là, il va devoir affronter petit à petit une idée assez terrifiante pour l'Église, en fait, pour la religion chrétienne catholique, qui est que la mort, en fait, pourrait n'être qu'un intermède, ce qui donc remettrait évidemment en question tout le dogme, tous les dogmes de l'Église catholique, en l'occurrence les notions de paradis, enfer, purgatoire, etc. Donc Emmerich va bien sûr faire tout son possible pour que ce concept et ces idées ne prennent pas le pas sur les dogmes de l'Église, en essayant dans un premier temps de capturer ce Francesc Rom, qui paraît être un des éléments clés d'un complot qui s'étale au travers des siècles et qui va jusqu'au XXIe siècle avec le professeur Frulifère qui étudie des processus de résurrection par le biais de la physique quantique et encore plus loin dans le temps, vers le 3e millénaire, sur la Lune, avec un étrange personnage appelé Magister, mais qu'on devine assez vite étant une sorte de fantôme d'Emmerich lui-même, et qui gère des sortes d'âmes prisonnières dans des cages de Faraday. Evangelisti a donc écrit dans un premier temps une dizaine de volumes, 10 exactement d'ailleurs, sur le personnage de Nicolas Emmerich, et dans le 10e volume, Nicolas Emmerich meurt. On assiste à la mort de Nicolas Emmerich qui se passe en 1399. Alors pourquoi Nicolas Emmerich meurt dans le 10e volume? En fait, à ce moment-là, Valerio Evangelisti lui-même était très malade. On lui a diagnostiqué un cancer, un Hodgkin tardif, et on lui a dit qu'il avait, que les chances de s'en sortir étaient quand même assez minimes. Du coup, comme il était en train d'écrire le 10e volume des aventures de Nicolas Emmerich, il a décidé, ne sachant pas trop s'il allait pouvoir y avoir un 11e volume, et celui-ci étant a priori le dernier, de mettre en scène la mort de son héros, en se disant que peut-être la sienne allait suivre, même s'il espérait le contraire. Et heureusement, pour nous, pour lui, pour tout le monde, il a vaincu la maladie, il s'en est sorti, il a écrit d'autres livres, mais les fans, petit à petit, ont commencé à lui réclamer, lui dire « Bon, mais puisque vous êtes là, pourquoi on n'aurait pas le droit à un nouveau volume d'Emmerich ?» Au départ, il n'en avait pas forcément envie, puis il en a eu lui-même envie, et quelques années plus tard, donc 7-8 ans plus tard, il a décidé d'écrire une nouvelle aventure d'Emmerich, et c'est Emmerich ressuscité. Alors ça pourrait être une aventure comme les autres, puisque il y avait un espace de 20 ans de libre dans lesquels il n'y avait aucune aventure entre l'avant-dernier Emmerich et le dernier Emmerich. Donc il peut encore intercaler de nombreux épisodes à l'intérieur de cette période. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il a joué quand même sur le fait qu'Emmerich était mort dans l'épisode numéro 10. Et le concept, l'idée de départ de ce 11e épisode, donc, tourne autour d'une éventuelle possibilité de résurrection du personnage.